Oh putain. Gaspard Savoureux, tu te bouges de mon plat, oui? J'ai pas fini mon fromage. Eh, c'est pas du fromage de chèvre. Ouais, tu vois, j'ai aussi une araignée boiton. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va vous présenter le deck Cosmo, je vous présente Brian. Salut tout le monde. Brian, dis-moi, ton deck Cosmo tu le classerais dans quel tiers? Premier, deuxième, troisième? Bah, des compétitions que j'ai fait pour le moment, vu la forte présence des decks Monarch, ça pose quand même un sérieux problème, mais à partir du moment où c'est le seul réel danger pour ce deck là, je dirais que ce deck là pourrait se placer entre la première et la deuxième place. À mon avis, je pense que c'est le deck numéro 2 du moment, vraiment numéro 2, il y a beaucoup trop de Monarch. Oh tiens, Vlatican. Alors dis-moi Brian, quelle est ta carte préférée de tout le deck? Bah pour le deck Cosmo, ma carte préférée c'est le piège Cosmo Joe, donc qui est sorti dans le booster destructeur de l'ombre, et qui permet en détruisant des monstres Cosmo que je contrôle, de bannir une carte soit dans le cimetière, soit sur le terrain de l'adversaire. D'accord, alors maintenant on va passer aux monstres. Alors pour les monstres, en un exemplaire, je joue le Cosmo Dark Eclipser. Bien évidemment les 3 Cosmo Dark Destroyer, un peu la base du deck. 2 Cosmo Forerunner, certains le jouent à 1 mais moi je préfère quand même à 2, ça permet d'avoir plus de consistance. Le Cosmo Sleep Rider qui permet de gérer le back row, les MP adverses ou alors de détruire ton terrain, c'est assez pratique, à 3 toujours. Une seule Cosmo Wicked Witch, tout simplement parce que je ne vois pas l'intérêt de la mettre à plus de 1. 2 Cosmo Farm Girl, permet d'accélérer le deck, téléportable avec Emergency Teleport. 2 Cosmo Sword Trooper, permet de révoquer les psychiques du cimetière, assez pratique. Un seul Cosmo Strawman, pas la peine d'en mettre plus vu que Tin Can permet de l'envoyer au cimetière ou alors s'il est banni de récupérer avec le terrain, donc un seul c'est suffisant. Bien évidemment les 3 Cosmo Tin Can, un autre moteur du deck. Et pour finir, pour que le deck soit plus rapide, 3 maxés. D'accord, donc nous allons maintenant passer aux cartes magie. Alors, en ce qui concerne les magies, forcément 3 fois Cosmo Town, une carte qui permet de rendre le deck assez stable, moteur de pioche et récupération des monstres bannis. 3 téléporteurs d'urgence, Emergency Teleport, pour invoquer soit le Cosmo Sword Trooper, la Farm Girl ou les Tin Can. Toujours pour accélérer le deck, 3 Upstart Goblins, c'est une version turbo donc faut aller vite. 2 Terraforming, pour avoir au plus vite le terrain, en mirror match généralement dans les Cosmos, c'est celui qui a le terrain en premier qui gagne. Et encore pour accélérer, l'Habitation des Ténèbres, vu qu'on joue pas mal de Dark, et même si on les bannit c'est pas un souci, on récupère avec le terrain ou d'autres pièges. Et donc maintenant les cartes pièges. En ce qui concerne les pièges, ma carte préférée du deck en 3 exemplaires, Cosmo Joe, certes à la mettre en side mais moi je préfère en main deck, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. 3 appels de lettres hantées, tout simplement pour rentabiliser au maximum les Tin Can et les éventuels Cosmo Dark Destroyer qu'on enverra au cimetière. Et une carte que les gens ne pensent pas souvent pour ce deck-ci, la délivrance de la dimension des ténèbres, qui fait un petit peu double emploi avec l'appel de lettres hantées, mais non pas pour le cimetière, mais pour les cartes bannies, pour les monstres dark, donc un petit combo avec Allure of Darkness, ou avec les effets des Cosmos qui se bannissent. L'extra deck. Alors pour l'extra deck, déjà première chose, c'est que je ne m'en sers quasiment jamais, il sert vraiment à rien, mais il est là parce qu'il en faut bien un. Le Mecha Phantom Beast Dracosac.
Voilà, je l'ai jamais utilisé, mais si on a 2 Forerunners et qu'on est bloqué dans une situation, on peut s'en sortir peut-être avec lui. Je sais pas, je l'ai jamais utilisé. Le duo des Cyberdragons, donc le Nova qui peut se faire avec les Sleep Riders pour invoquer l'Infinity. C'est encore la seule Xyz que j'utilise, je vais dire, dans l'extra deck. Le Constellar Diamond, jamais utilisé, mais on sait jamais si on peut le sortir pour gérer des cartes comme les Burning Abyss ou les Shadow, on sait jamais si on en croiserait. Pour les rangs 5, j'ai quand même Pléiade, Zenmayo et Adreus. Toujours situationnels, je les ai jamais utilisés. Pour les rangs 4, on a un Abyss Dweller, un Castel et un Honor Arc, numéro 101. Là aussi, jamais utilisé, vraiment pas utile. Dans les rangs 3, Zenmains, Lévière et Gigabriant. Gigabriant peut faire la différence quand vous faites en mirror match qui a des Cosmo Dark Destroyer ou Eclipser. Les vôtres gagnent 200 points, voire 400 si on fait 2 fois l'effet, ça peut être sympatoche. Le Lévière permet de récupérer les Tin Can ou les Farm Girls quand elles sont bannies, ou même ceux de l'adversaire si on veut faire du plus. Et Zenmains pour se protéger en cas de problème. À part Lévière, j'en ai jamais utilisé aucun. Et par contre, une carte très utile pour le mirror match grâce au side, la Chimera Tech Fortress Dragon, qui permet de gérer facilement les vaisseaux Cosmo de l'adversaire. Enfin le side. Pour le side deck, toujours pour compléter la Chimera Tech Fortress Dragon et pour le mirror match Cosmo, 3 cartes Cyber Dragon, tout simplement car dès que j'ai mon Cyber Dragon, j'envoie mes machines, les machines de l'adversaire au cimetière, j'invoque ma Chimera Tech. Pour chaque machine envoyée au cimetière, pour la fusion, c'est une inhérente spéciale summon, ils gagnent 1000 points d'attaque, donc vu qu'ils ne seront pas détruits mais envoyés au cimetière, ils ne bénéficient pas de leurs effets. 2 Honest, tout simplement pour certains decks qui auraient une trop grosse force de frappe, ou encore pour gérer certains monarques. Si vous tombez face à Vanity Find, vous mettez un de vos Cosmo Lumière, même une Farm Girl ou même un Tin Can, vous défaussez Honest et vous en êtes débarrassé. Toujours pour gérer Monarch, car je déteste ce deck, Dark Hole Raigeki, la base. Pour contrer les sides adverses, je préfère largement Typhon à Twin Twister, tout simplement parce que j'ai l'impression que dans ce deck, la ressource dans la main est très importante, et donc défausser une carte, je n'aime vraiment pas dans Cosmo, mais ça c'est un choix de jeu. Le Skill Drain, car c'est une carte qui me désavantage jamais, et qu'au final ça peut contrer quand même pas mal de decks. D'ailleurs Monarch, généralement, ça marche assez bien contre eux. Et sinon le Quatuor Solennel, donc 3 strikes pour essayer de contrôler au plus le terrain adversaire, plus le warning. La base pour gérer avec les Cosmojos s'ils sont inutiles.